Bonsoir, bonsoir à tous. Alors merci, comme d'habitude, vous êtes tellement nombreux à pouvoir assister à nos webinaires. Alors merci encore à Chronoceram d'organiser ça. Merci surtout de faire venir des assistantes dentaires. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sonia Payet, assistante dentaire maintenant depuis 28 ans, intervenante aussi chez Élan Dentaire. J'ai la chance d'intervenir parfois les jeudis pour former et transmettre ma passion qui est mon métier d'assistant dentaire. Et j'ai rencontré là-bas Barbara qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Salut Barbara. Bonsoir. Alors Barbara, toi tu es assistante dentaire depuis 21 ans. Bon, tu me rattraperas pas, mais Non. on va y arriver. Depuis 21 ans, et ta spécialité, c'est ce qu'on va voir ce soir, Ouais. c'est l'implantologie. Ouais, La chirurgie chirurgie médicale depuis 7 ans dans un cabinet privé à Mulhouse. à Mulhouse. Donc, tu fais quasiment de l'implantologie. Vous faites la phase prothétique aussi? Ça arrive quand c'est des mises en charge immédiates. D'accord. Voilà, mais essentiellement la partie implantaire, chirurgicale. Donc, tu vas nous parler de ce qu'on fait et de ce qu'on doit préparer avant, de ce qu'on fait et ce qu'on prépare pendant, et de ce qui se passe après. Alors, tout est très protocolaire, ce qui est normal. Il y a des normes, il y a des choses à respecter. Pour ça, toi, pour préparer une intervention, au départ, tu vas te dire, il faut absolument que je pense à quoi? Alors moi, j'ai une petite fiche technique que je Super. me prépare avant pour chaque patient. Comme une checklist avant de décoller un avion, j'ai le nom du patient et je contacte le patient quelques jours avant D'accord. pour faire un dernier point. Il y a évidemment une consultation qui a été faite avec le praticien et pour remémorer un petit peu tout ça et rassurer le patient s'il a des questions, s'il y a une ordonnance à prendre, s'il a eu un état de santé qui a changé du moment où on l'a vu lors de la consultation jusqu'à la chirurgie. Ça, c'est super important, parce que s'il y a des changements entre-temps, ça peut modifier certaines choses. C'est ça. J'ai en amont l'implant qu'il faut ou les implants qu'il faut. Enfin, il y a aussi beaucoup de papiers à préparer, donc savoir s'il a tout signé, les devis, les consentements éclairés. D'accord. Donc ça, c'est une petite fiche pour moi. Le jour J, je sais que tout a été fait. D'accord. Et j'ai tout en tête pour la chirurgie. D'accord. Et surtout, ce qui est important, je pense, c'est aussi comment arriver à rassurer le patient. C'est vrai qu'on est dans un milieu très stérile, ça peut être très impressionnant pour lui, mais en fait, l'acte en lui-même n'est pas si impressionnant que ça. C'est plus ce qui se passe autour. Et tout se fait aussi sous la responsabilité du praticien qui va te dire, voilà, on va faire telle intervention, on va devoir préparer ça, etc. Donc, on se disait aussi, ce qui est super important, c'est aussi bien dans l'implantologie, mais dans le reste, c'est toute la chaîne de stérilisation. Pourquoi on est formé d'ailleurs pour ça. Il faut maîtriser toute cette chaîne-là. C'est ça, c'est très important. Donc, toi, tu as, je pense, comme dans tous les cabinets, cette chaîne qui est forcément très respectée parce que le but, c'est de ne pas transmettre non plus un agent pathogène. C'est une très grosse responsabilité que nous, on a assistant dentaire. Donc, on prépare ça. La préparation de la salle. La préparation de la salle qui est très importante. Alors, on peut pratiquer dans un cabinet où on fait de l'omnipratique. Il reste à notre charge après de le préparer en fonction pour la chirurgie ou dans l'idéal, c'est un bloc opératoire. C'est vrai que c'est l'idéal et si c'est pas le cas, il faut vraiment assainir, tout enlever, tout nettoyer. On le verra un petit peu plus tard aussi. Donc, en tout cas, ce qui se passe en amont est très important et la traçabilité aussi. C'est des normes, c'est des règles qui sont... On ne peut pas le déroger, ça c'est sûr. Surtout pas en implantologie. Voilà. Ensuite, tu voulais nous parler, je te laisse juste passer la diapo suivante. Donc, on parlait là des processus de traçabilité. Petit souci technique, mais ça, c'est le direct. Ça, c'est inévitable. Donc, voilà, tu donc nous expliquais tout à avant. l'heure. Voilà, la préparation du patient. On rappelle l'ordonnance, le traitement à prendre, les consignes préopératoires. Comme je disais tout à l'heure, s'assurer que le devis, le consentement éclairé se trouve dans le dossier. Si ce n'est pas le cas, qu'il nous le ramène le jour J. Très important. Poser des questions, être attentif au patient, le rassurer s'il a des craintes, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on se fait un monde de tout ça. C'est vrai. Voilà, mais en fait, c'est une intervention qui est abordable. Voilà, bien sûr, un stress qui est compréhensif, mais voilà, notre rôle à nous, c'est justement de rassurer et puis d'être très attentif. Quand tu parles de consignes préopératoires, vous donnez au patient une feuille avec tout ce qu'il a à faire? Oui, d'accord. Il y a des conseils à suivre avant l'intervention, après.
Après l'intervention, il y a toujours un petit coup de fil pour savoir, voilà, et on rappelle encore les petits conseils à suivre. Encore, oui, parce que Ouais. souvent les patients, quand on leur donne trop d'informations, ils c'est ça. perdent des informations, C'est trop ça, d'informations, c'est ça. tuent Et le l'information. stress, et puis voilà, ça. comme tu dis, ils rentrent dans un contexte où ils sont un petit peu anxieux, C'est donc ils sont pas normal. forcément attentifs, voilà. Surtout après l'opération, il y a un relâchement, C'est ça. et du coup, on rappelle encore un petit peu les conseils. Souvent, pour les rassurer, on peut aussi leur dire que par expérience, quand le patient part après une intervention comme ça, il se dit, mais si j'avais su, j'aurais pas fait un monde de ça. Moi, je leur dis souvent, toi aussi. Oui. Ouais. Et avant, quand j'ai contact avec eux, je leur dis souvent, c'est moins traumatisant, moins stressant qu'une extraction. Oui. Voilà, parce que c'est un contexte où tout doit se faire en douceur, forcément. Et pas de stress, parce qu'on est obligé, voilà, Bien sûr. Voilà, que ce soit quelque chose qui soit fluide pour eux comme pour nous. On leur rappelle aussi de toute façon la date et le jour de l'intervention, parce voilà. que s'ils se trompent, nous on a préparé tout le plateau technique, le C'est patient ça. ne vient pas, c'est un peu, Ouais, c'est ça. là ce serait un peu embêtant. En 28 ans de carrière, ça nous est arrivé une fois, Oui. donc on avait tout préparé, le Ouais. patient n'est pas venu. Bon voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même. C'est rare, c'est rare, Justement, heureusement. le petit coup de fil avant, ça permet de tout checker, et puis de les faire venir dans de bonnes conditions. Voilà, puis de voir surtout s'ils ont aussi des fois des questions, hein, c'est parce ça. que le jour du rendez-vous avec le chirurgien, ils ont beaucoup d'informations, ils rentrent chez eux, puis d'un seul coup, ils se posent des questions. Donc, ils n'osent pas forcément venir vers nous, on va les appeler, hein, c'est ce que tu fais, tu les appelles la veille, et c'est notre rôle. Très bien, donc ça, c'était tout ce qui se passait un petit peu avant dans la relation avec le patient et l'assistant. Ça fait partie de la préparation aussi. Complètement. Voilà. Bien sûr, le praticien aussi a ce rôle, et il le fait tout le temps et souvent et avec bienveillance, d'expliquer, et pas forcément avec des termes techniques, parfois avec des termes très simples. Voilà, donc ça, c'était ce qui concernait la préparation du patient. Oui. On va passer à la phase suivante, les problèmes. Voilà. Alors, l'installation du champ stérile, Là, on passe donc directement dans la préparation du plateau technique. Donc, c'est le sujet de ce soir. Donc, oui, l'installation du champ stérile, on est déjà dans la phase où on prépare le bloc opératoire, où l'asepsie ou la décontamination est faite. Donc, on passe au plateau technique, la table pont, et on déballe nos champs stériles. Évidemment, avant, on a aussi fait le lavage des mains chirurgical. Si on est seul, on prépare seul, et alors là, on rentre dans la préparation. On déballe notre champ, on le place sur la table. On a évidemment nos gants stériles, on manipule des bouts, donc des 2 bouts, essayer au maximum d'être loin et éloigné donc de ce champ de la table. On pose dessus, et après en avant pour la préparation de la table. En gros, le geste, ils sont déjà, ces champs, ils sont tellement bien pliés, hein, on sait de quelle façon les prendre. Bien sûr. C'est pas comme la nappe quand on met la table, hein, on va le mettre d'une certaine façon, on va délicatement le poser, et reste stérile la face qui est à l'horizontale. Donc là, tu parles de préparer ça avec des gants stériles. Oui. On prépare le champ. Oui, on passe directement sur cette partie-là. Voilà. Et une fois que le champ stérile est donc mis en place sur cette table pont, comment tu procèdes? Alors moi, j'ai toutes mes boîtes, tous les instruments qu'il faut donc pour la chirurgie. En tant qu'assistante donc qui prépare mon bloc seul, donc j'ai tout sous double emballage. Voilà. Donc du coup, à partir du moment, j'ai sauté une étape, mais à partir du moment où mon champ stérile est déjà prêt, Oui. je suis avant cette étape-là où j'ai ouvert toutes mes caissettes ou mes instruments avec une partie, donc mes mains ou des gants non stériles. D'accord. Parce qu'on rappelle, on a la cassette, un premier emballage, et un deuxième emballage qui a été stérilisé. Donc j'ai 2 tables. D'accord. Voilà, j'ai 2 tables. Je déroule après donc la table pont avec le champ et d'un côté. D'accord. Ça a été manipulé avec les gants stériles. Mais toute la partie qui va venir ensuite est déjà, si tu veux, d'une première fois, si vous voulez, déballée avec mes mains non stériles. D'accord. Parce que c'est en double emballage. Après, tout ce qui a été ouvert, je suis effectivement avec mes gants stériles, je prends et je mets sur la table. C'est la seule technique qui est quand on prépare est seul, et c'est une technique qui est forcément efficace. Hein. Quand on est à 2, c'est facile. Une est en stérile, l'autre non stérile. On ouvre un seul emballage et la stérile prend. C'est ça. Voilà. Ça demande peut-être un peu plus de préparation aussi. Hein,
Oui, un petit peu plus de temps, mais c'est quelque chose. Après, on se met dans notre environnement, on est dans un contexte qui est bon, on prépare quelque chose de bien, enfin, Oui, pour moi, oui, de oui. plaisant. Donc, tout est bien comment dire, Organisé, organisé dans mon cadré. esprit. Et après, Mhm. je serais peut-être même perturbée s'il y avait une deuxième C'est personne. vrai. Donc, Ouais, voilà, ouais. il m'arrive parfois d'être, ouais, on a déjà eu des personnes avec nous où on est à deux et je suis toute, T'es un peu toute perdu, perturbée perturbé. parce que, voilà, je Hein. suis, Je te rejoins là-dessus pour moi qui prépare aussi toute seule, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle en oui, fait, hein, j'ai oui, besoin de fermer mmh, la porte, d'être oui, dans c'est mon ça, cadre parce que voilà, on peut pas, si ça décroche, on va pas y aller. On est dans notre monde oui, et c'est on ça, prépare et on connaît nos gestes. c'est Alors ça, même s'ils sont répétitifs, on sait qu'on doit les faire, ouais, qu'on doit faire c'est attention quoi. ça. Puis Et après, il y a ça le demande une la moindre, voilà. concentration Oui, ça demande une aussi, hein. concentration. Oui, oui, Ouais. on est déjà dans l'opération, on va dire, pour que tout se déroule super bien, quoi. Mhm, Mmh. mhm. Donc, tu as ouvert ton premier emballage. Voilà. Tu as posé, donc tu disais que tu avais 2 tables. Oui, donc tout ce qui est donc posé sur la deuxième table, pas la table avec laquelle on va opérer, est D'accord, déjà ouvert. d'accord, Voilà. d'accord. Oui, c'est ça. Tout est déjà ouvert. Après, tout ce qui est matériel où c'est pas stérile, je peux l'ouvrir et y manipuler pareil avec des gants non Mhm, stériles. Donc tout ce mhm. qui est donc lame de bistouri, la ligne d'irrigation pour la tubulure du sérum phi, tout ça, ce sont des choses qui ne vont pas être manipulées par la suite. Oui. Donc elles peuvent être jetées sur la table Mhm, avec des gants non stériles. mhm, Et après, je mets mes gants stériles pour manipuler donc toutes mes boîtes. mhm. En fait, Donc, en gros, tout ce ce qui qui va est être fait sur ta chirurgical. table est ouvert stérile, Oui, ne va plus être touché. Donc, effectivement, non, ta lame, tu vas l'ouvrir c'est ça, au-dessus. c'est Pas ça. trop, n'ouvrez pas Le trop fil, non plus oui, pour pas que ça le fil perce. de suture, la lame, D'accord, la d'accord. tubulure, la La canule canule d'aspiration, tout d'aspiration, ça. ouais, tout Ouais, ça peut ouais, être ouais. ouvert, donc bien sûr assez éloigné, mais peut être jeté sur la table. Et ça demande vraiment à être très vigoureuse parce qu'il Rigoureuse, il oui, faut pas, au moment où vous êtes stérile, se dire, ah mince, j'ai ça j'ai oublié ça. oublié. Non. Donc, Ouais, on a quand même, nous, assistantes, c'est c'est une ça. sacrée C'est ça, c'est ça. responsabilité. Il y Et, a tout un ordre en fait d'accord. qui est en place Mhm, sur ma seconde table où je prends donc au fur et à mesure les choses mhm, et après ça nécessite donc on les touche qu'avec des mhm. gants stériles. D'accord. Ouais. N'hésitez pas pendant le webinaire à poser des questions, hein, sur la fin on prendra un petit temps ensemble pour échanger. Vous avez sûrement des questions, des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, mais on y reviendra tout à l'heure, hein. N'hésitez Mm. pas, hein. Voilà, là, on a la chance de voir aussi quelques photos. Je te laisse expliquer donc l'installation du plateau technique, hein, donc ce Voilà, double donc c'est ce qu'on emballage. disait tout à l'heure. Il est Mhm, important de tout laisser tomber sous double emballage et d'ouvrir les éléments au-dessus de la table chirurgicale mhm, à main nue. Mais moi, comme je pratique donc toute seule, mhm. les dernières choses installées sur la table pont sont avec des gants stériles. D'accord. Voilà. Et tu les poses de façon, on le voit là, hein, c'est très Alors, très organisé. méthodique. Alors ça, c'est propre avec chaque praticien. D'accord. Chacun a ses petits. C'est pour ça qu'après, on appelle ça un binôme, en fait. Mm, On connaît les habitudes de c'est nos ça. praticiens avec la personne avec qui on travaille. On sait, je me répète assez souvent comment ça va se dérouler, propre de nouveau donc à mon praticien. Et j'essaye au maximum d'harmoniser la façon dont il travaille pour que ce soit pour lui Mhm. euh, Ce soit plus fluide. fluide. Ouais. Il Mm. va pas, en fait, en gros, réfléchir. Il Non, saura que c'est c'est ça. là. Voilà. Donc, on peut imaginer, par exemple, que le fil est presque sur la C'est fin. ça, Voilà, ou tout est... au-dessus et puis, les Voilà, choses dont il a besoin en premier sont plus vers c'est le ça. bas, donc il y a voilà des petites choses. Mais ça, c'est propre à chacun, c'est les Mm, habitudes de chacun et notre rôle à nous, c'est de s'adapter effectivement, mhm. à chaque praticien C'est un avec peu qui on comme, travaille. quand on fait la cuisine. Si tu Ouais, cuisines et tu as un défaut professionnel, en fait, tu vas cuisiner dans l'ordre des ingrédients qu'on va ça, prendre. c'est ça. Hein, ça, c'est un Oui, petit peu nos déformations professionnelles. c'est Du coup, on ça, s'organise aussi un petit peu à la maison. Hein, on va mettre sur c'est la ça. table. Oui, c'est ça, C'est c'est exactement exactement ça. c'est Et puis ça. après, bah, comme on a tout à l'heure donc on dit les choses, le deuxième emballage lâché sur le plateau est ouvert donc avec des gants stériles et on Mhm. vide le contenu. Mhm. Quand tu ouvres tes cassettes donc en stérile avec donc le deuxième emballage, Oui. tu as une poubelle, un contenant, Alors quelque moi, chose?
Il y a des praticiens qui parfois jettent par facilité, mais il y a peut-être une astuce. Alors moi, je mets donc j'ai donc ma deuxième table et je peux mettre donc mes emballages juste en dessous. D'accord. Après, s'il y a des choses qui tombent par terre ou autre, c'est pas grave du tout. Puis on ramasse pas, vous savez. C'est ça, on ramasse pas, on laisse et puis à la fin. Après, tout est derrière un code barre pour la traçabilité, ça on y reviendra. Donc pareil, je reprends mes sachets et à la fin de l'intervention, je scanne dans les dossiers. Donc tout est important de garder, tout est important. Oui, parce que là, on revient à la traçabilité. C'est ça. Il faut après scanner, je ne sais pas si tu as un système de touchette. Oui. D'accord, donc tu scannes dans le dossier du patient directement, tout ce qui a été ouvert. Voilà. Ça sert donc si un jour il y a un souci, un contrôle, voilà, on peut remonter, on peut dire, ben voilà, on a utilisé cet instrument et telle série d'autoclaves, enfin voilà, de traçabilité, on le garde. Et ça, c'est une obligation. En plus, oui, c'est important. Oui, c'est une obligation. Toi qui travaille avec, enfin vous qui travaillez avec des correspondants, cette traçabilité, tu la transmets? Non, pas la traçabilité, mais elle est dans le dossier informatique du patient. D'accord. Voilà. Tu transmets juste quel type d'implant c'est, etc. Mais pas forcément. Voilà. D'accord. Pour les implants, oui, les instruments utilisés, non. Au correspondant, je ne transmets pas. Parfait. Donc, on voit qu'il y a l'équipe de drapage, les caissettes de chirurgie, la trousse implantaire, les poches de sérum-fille, le système d'aspiration, les cupules, les tubulures. Il y a bien encore sûrement d'autres choses. Mais comme tu disais, c'est propre un petit peu à chacun. Voilà. Donc là, on a... Excuse-moi. Non, vas-y. On a un exemple d'une caissette, donc chirurgicale. Après, pareil, il y a des praticiens qui ont besoin de plus d'instruments, d'autres moins. On a des caissettes bien adaptées pour les interventions chirurgicales. C'est un exemple type. Vous avez une cassette type pour l'implantologie, une cassette type pour la greffe ou une cassette à la base, on a une cassette type pour la chirurgie. Après, en général. Après, en fonction de l'intervention qu'il y a, une ROG, un sinus ou autre, on a encore des choses qui se rajoutent. Mais la cassette type de chirurgie est valable pour tout. Voilà. Alors, il y aura sûrement besoin de certaines choses. S'il faut rajouter d'autres choses, on essaye d'avoir à proximité. Et d'où l'utilité de préparer l'intervention en amont avec lui. Pour, j'ai besoin de ça demain, j'aurai besoin de ça. Donc, on prépare les instruments pour avoir tout à portée de main, déballer ce qu'il faut pour l'intervention, éviter de sortir au maximum de la salle et d'avoir les instruments qu'il nous faut adapter pour que l'intervention se déroule parfaitement bien. Très bien. Donc ça, c'était un exemple de cassette chirurgicale. Mais comme tu disais, ça dépend vraiment des praticiens. Certains vont plutôt utiliser ces ciseaux, d'autres. Donc elles sont vraiment propres à chacun. Tu en as plusieurs du coup? Alors j'en ai une dizaine. Et c'est pas indiscret, du coup, vous faites combien de chirurgies par jour? Ça dépend des semaines. Les implants, pour l'instant, il n'y a pas de règle. On peut avoir 2 ou 3 poses d'implants dans la semaine, ou alors un ou 2 sinus dans la semaine, une semaine beaucoup plus de chirurgie, moins de poses d'implants. Donc, au fur et à mesure, comme on fait que de la chirurgie, dans une journée, il peut y avoir 7-8 extractions. Donc, on a besoin de ces caissettes type pour les interventions qu'on va faire. Et puis, j'imagine aussi en amont, du coup, tout ton travail de stérilisation. Alors, moi, je suis bien équipée. J'ai la chance d'être dans un cabinet où on a vraiment tout ce qu'il faut. Super. C'est-à-dire, j'ai un gamma sonique, j'ai quelque chose qui me fait tout en un programme, en fait. Moi, je dis toujours, c'est notre assistante. À l'époque, on faisait tout à la main. Si on veut quelque chose dans les normes, quelque chose qui roule, quelque chose d'efficace, et même pour notre travail à nous, c'est un gain de temps qui est important. Et non, mais on a vraiment cette chance-là. Super. Parfait. Donc, après la cassette d'implant, on va parler de l'installation du moteur, parce que le moteur, en fait, il n'est pas stérile. Voilà, il est à part sur pareil, une petite desserte à roulettes. On met donc tout ce qu'on a besoin donc pour donc notamment la poche de sérum-fille et la tubulure. Donc ça c'est pareil. Après ça c'est propre à moi. Il n'y a pas de règle. Chaque praticien fonctionne de la manière dont il le souhaite. Ça c'est une chose qui vient en deuxième temps que je prépare avec mon praticien. Donc la tubulure est sur la table. Voilà, lui, quand il est stérile, il arrive dans la salle. Tout ce qui a nécessité d'être touché donc avec des gants stériles, il le garde près de lui.
Et moi, je branche après à part. Donc, D'accord. voilà. Il te passe en fait Il me passe. le bout Voilà. que tu C'est vas la seule mettre chose qu'on fonctionne à deux, c'est-à-dire il dans me la donne préparation. dans la préparation. Voilà. Mhm. Donc, il me donne l'embout. Moi, je le branche sur ma poche de sérum qui a été préparée donc avant, donc pas forcément avec des gants stériles, mais qui attend justement l'embout pour être branché. Pour être branché. Donc, comme tu disais, ça c'est juste que vous faites à deux. Ce qui est avant, c'est toi toute la partie préparation. Et le praticien a aussi un énorme travail de travailler sur les modèles d'études, le patient pour savoir quel type d'implant. Et donc, il te donnera juste les informations. Oui. D'accord. Ça, c'est le premier geste que vous faites ensemble avant l'intervention, en fait. C'est ça. D'accord, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Avec comment dire, la ligne de protection de moteur. Pareil, mon moteur, alors la personne qui m'avait à l'époque fourni le moteur, la ligne, Le cordon. me disait que ça abîmait de le passer à l'autoclave. Voilà, donc moi je le passe pas à l'autoclave purement parce que j'écoute, je suis disciplinée. Bien sûr. Et voilà, il paraît que ça abîme le cordon. Donc c'est pareil, mon moteur est prêt donc près de ma poche de sérum Phi à côté. Et après il me donnera donc le contre-angle En stérile, en stérile que je ne toucherai pas. Moi je tiens juste le moteur et il me passe donc la housse de protection qui va me donner par le début et que je vais ensuite étirer par la suite, qui posera sur sa table et qui sera stérile. Alors pour les moteurs, comme tu en parles, il existe maintenant des moteurs qui passent en stérilisation, mais que à 121. C'est ça. Et sur le moteur, voilà, programme fragile, et il y a un embout, en fait, qu'on met sur le bout, qu'on clipse, et on peut le passer. Ceci dit, s'il est bien décontaminé, bien désinfecté, qu'on met une tubulure qui est stérile, une housse de protection, ça revient au même. L'essentiel, c'est que ce soit stérile, parce que forcément, le praticien va beaucoup le tenir. C'est ça, mais après, ça le rend plus fragile, et au niveau des câbles, il paraît que c'est pas... D'accord. Mais après... Bon, le résultat est quand c'est stérile et que... C'est ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était sur l'installation du moteur chirurgical. Donc, qui est à part et qui est sur une petite desserte sur roulette, et que on prépare juste avant d'intervenir. Donc, une fois que tout ça est préparé, que le moteur est mis en place, on a la préparation de l'équipe, de l'assistant du praticien et du patient. C'est ça. C'est comme quand on se prépare pour sortir le soir, on doit se mettre en tenue. Donc, une fois l'intégralité de ces étapes réalisées, voilà, le praticien se prépare pour la chirurgie. Il effectue le lavage des mains. Voilà, alors après, une fois qu'il a préparé donc ses mains, il enfile sa blouse en touchant le moins possible donc le tissu, et nous on est derrière pour... on habille notre praticien ou notre praticienne. C'est ça, on l'habille. Et puis il est prêt. Ouais, c'est ça. Et toi, pendant ce temps, du coup? Alors, après que le praticien soit prêt, donc nous, bon, après, c'est une façon à nous de fonctionner. Oui, il y a d'autres méthodes. Donc, il rentre dans la salle dans la salle d'implant ou bloc opératoire. On fait donc notre petite préparation pour la tubulure de sérum Phi, pour le moteur. Et moi, je vais chercher donc le patient. Une fois que tout ça est prêt, je vais chercher le patient. On installe le patient. Donc, sur chaussures, Charlotte et blouse de protection. Il y a un petit lavage buccal, il doit faire un bain de bouche. Il y a un lavage externe, donc avec une solution antiseptique. D'où le petit coup de fil quand j'appelle les patients pour les messieurs, ne pas se raser de près, voilà, parce que ça pique. Et puis et pour les femmes, éviter le fond de teint, le maquillage, parce que voilà, il y a la petite partie qui est désinfectée. On les recouvre d'un champ. Voilà, qui est ouvert au niveau de la bouche, et après il y a de nouveau une désinfection, mais donc à l'intérieur avec une solution antiseptique iodée. Voilà, mais ça c'est pareil, il y en a qui utilisent les bains de bouche ou d'autres. Voilà. D'où l'importance de bien savoir aussi si le patient, par exemple, n'est pas allergique à l'iode. C'est ça, c'est une question que je pose aussi quand je les appelle, mais que le praticien a déjà checké bien avant. Ça, c'est dans le questionnaire médical, mais ça n'empêche pas de le reposer. C'est ça. De le reposer entre-temps. Donc, le champ opératoire se met forcément en stérile. Oui. D'accord. Donc là, tu as installé en fait le patient. Tout le monde est prêt. Entre-temps, toi, tu t'es mis aussi à ton Entre-temps, moi, j'ai pu avoir mon petit moment pour aller me préparer également. Donc, je sors du bloc, ma blouse m'attend. J'enfile ma blouse. Il arrive
à trouver une collègue ou autre, hop, on attache donc la blouse, et je rentre dans le bloc. J'ai enfin mes gants stériles qui m'attendent et j'enfile mes gants et on est prêt. Et c'est parti. Oui, pour une aventure. C'est parti pour une aventure. D'accord. Donc j'ai juste peut-être oublié la partie, je te disais tout à l'heure, donc on faisait donc pour le sérum fille et le moteur, il y a aussi la canule d'aspiration. Oui, voilà, on a un système à part qui est mural. Donc je branche aussi la partie de mon aspiration sur mon récupérateur. Ça aussi, c'est pas manié avec des gants bien stériles, sûr, puisque la partie est à l'extérieur du champ et de la table pont. Et après, tu mets une partie stérile sur ton aspiration, une tubulure quand même. Une tubulure peut être mise et en une place. aspiration stérile, forcément. Tout est déjà dans le kit. Après, il y en a sans kit, mais tout est déjà dans le kit et sur la table. La partie aspirante n'est plus elle est sur la table pont, et l'autre partie est beaucoup plus éloignée du patient. D'accord. Dans les salles chirurgicales, j'ai entendu qu'effectivement, maintenant, c'est plus des fauteuils avec justement le crachoir dessus et qu'il est à part. Oui, oui, non, il n'y a plus de crachoir. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Voilà, donc on va reparler du lavage. Du lavage des mains. Donc, il y a des affections chirurgicales. C'est super bien expliqué donc, sur le support. On a une petite éponge qui est emballée. On a, on l'imbibe de savon. On met l'éponge, donc on la jette dans notre support dans le lavabo, c'est ça? C'est un lavabo, voilà. On imbibe donc nos mains de savon. Tout fonctionne donc avec le coude. On évite un maximum de toucher avec ses mains. Voilà, on lave jusqu'au coude avec le savon. Il faut gratter les ongles. Il y a souvent une petite pas cure-dent, mais souvent une petite, je vois ce que c'est. voilà, on peut prendre pour laver, pour aller sous les ongles. Et on est évidemment bien jusqu'au coude, quoi. Donc on lave ça, on frictionne bien, on est dans le lavage chirurgical pur. Et là, il y a des techniques, on voit sur celle où on fait la solution hydroalcoolique, où en fait on a donc pomme à l'intérieur, on a aussi les pouces. Là, ça permet d'enlever un petit peu ce qu'il y a dans les ongles. Exact. Et ensuite, effectivement, jusqu'au coude. Ça. Et ensuite, quand on rince, on laisse couler. On passe nos mains comme ça. C'est presque une danse. Ouais, c'est presque une danse. On laisse couler et on a évidemment un sèche-main qui est stérile. Forcément. Sinon, voilà. Donc, on a ouvert le sachet au préalable. On prend le sèche-main, on tamponne. On n'essuie pas. On tamponne, pareil, du bas vers le haut. Un maximum. Et ensuite, on termine avec la solution hydroalcoolique. Et alors, souvent, je vois souvent en formation, des AD me disent oui, mais alors là, on a notre chiffon. En fait, il va servir, si vous n'avez pas un lavabo qui est manuel, mais au pied, ce sera forcément au pied, mais sinon, pour le fermer, on va utiliser le chiffon pour fermer. Et dans la majorité des cabinets, on a une poubelle qui s'ouvre au genou ou au pied. Parce qu'une fois qu'on l'a posé, on ne touche plus à rien. C'est ça. Ensuite, il y a la solution hydroalcoolique. Hydroalcoolique, pareil, qu'on va essayer de manipuler donc avec le coude. On touche plus avec nos mains. Tu refais les mêmes gestes? Je refais les mêmes gestes. Voilà. Ça prend combien de temps environ Alors, je crois qu'il y a un temps bien précis dans les... Normalement, je crois que c'est 2 fois 45 secondes. Il me semble même que c'est marqué quelque part. Après, ça dépend de la rapidité des gens. Mais en fait, le but, c'est de faire comme quand on fait de la stérilisation, où on doit être très concentré et ne pas oublier. On a l'impression que c'est des choses très machinales. Mais en fait, non, c'est pareil. Tu es aussi peut-être un peu dans ta bulle quand tu fais ça. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait déjà partie de la préparation aussi. Et je dirais que c'est très important. Bien sûr. Et donc après, forcément, on prend nos gants stériles que tu as ouverts avant. C'est ça. Il y a plusieurs techniques, je crois, pour les mettre, mais peu importe. Alors, comment tu fais? Ils sont pliés. Donc, en fait, les gants stériles sont assez longs sur le dessus. Donc, ils sont pliés. On prend le premier donc en dessous. Et la partie qui est pliée, qu'on va toucher forcément avec notre première main, on va l'étendre jusqu'en haut.
D'accord. Voilà, je sais pas si je suis Avec très... ton deuxième gant stérile, tu rentres un gant stérile? Non, j'enfile déjà le premier. D'accord. J'enfile déjà le premier. Et après, au niveau du... Ouais, c'est pas mal plié au niveau du poignet. Voilà. Il y a comme un pli qu'on peut prendre par en dessous et appliquer sur D'accord. notre blouse. C'est la partie en fait qui est à l'intérieur que tu vas faire revenir, pas la partie qui est stérile, puisque cette main-là, en fait, n'est pas stérile. C'est tout un art. Hein. C'est un art. Et ensuite, une fois que tu as la deuxième, là, c'est ça. La deuxième, c'est plus simple. On peut prendre, bon, pareil, hein, on prend sur ce qui est plié, qui va plus être touché puisque c'est posé sur notre blouse, notre surblouse, parce qu'on a déjà un pyjama en dessous. Très bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est encore plus prêt à démarrer. Hein. C'est ça. Alors, pendant la chirurgie, là, le rôle est primordial et important. Oui, on va dire, on est deux personnes. On est deux personnes. Le praticien, il faut se dire qu'il est concentré sur ce qui se passe en bouche avec le patient. Donc, nous, on a un rôle qui est assez large, c'est-à-dire qu'on doit être très attentif à ce que le praticien est en train de faire. Hein. On doit être attentif au patient parce que il est recouvert d'un champ, il entend tout, ça peut être même amplifié par rapport à ce qu'il peut percevoir parce qu'il est recouvert, voilà. Faut qu'on soit concentré sur le moteur également et on rentre en danse en fait. On est super attentif à ce qui se passe, en même temps sur ce que nous on doit faire également, donc écarter, aspirer et être vigilante à ce qu'il peut y avoir dans le déroulement de l'intervention. On est un peu caméléon, hein. Ouais, on a un peu les yeux partout, on doit être hyper attentif à tout. Et aux patients surtout. Alors, je ne sais pas comment est-ce que toi tu fais, mais par exemple, nous, j'aime bien avant l'intervention demander au patient comment il veut qu'on fasse pendant l'intervention. Et il y a des gens qui ont besoin de savoir ce qu'on va leur faire. C'est ça. Il y a des gens qui vont leur proposer peut-être d'écouter de la musique. Il y a des gens, on va leur proposer est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose? Parce qu'on arrive à faire ça, nous, assistantes et praticiens, hein, à faire de la chirurgie et puis à parler de repas, par exemple. Du coup, comment tu abordes ça, toi, avec les patients? C'est vraiment à la demande du patient, c'est comme on les sent. S'ils sont très stressés, on va... Déjà, j'ai un praticien qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il va leur expliquer tout ce qui va se passer. Donc voilà, je procède comme ça, je fais ça, ensuite je commence. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, ils font un petit geste avec la main gauche. On est très attentif à ça, mais ils savent à l'avance ce qui se passe. Après, pendant l'intervention, on ne va pas forcément expliquer ce qu'on fait. D'accord. Voilà, on est assez concentré sur la chirurgie, mais comme on disait tout à l'heure, il y a des patients que ça ne dérange pas du tout. Ils préfèrent ne pas savoir, être dans leur bulle, avoir parfois, oui, la musique en fonction de comment ils vivent les choses. Et on expliquera ensuite après, quand tout s'est terminé. Voilà, ça s'est bien passé. Alors, il y a toujours un petit mot... Voilà, il y a toujours un petit mot, on va dire, pour rassurer, tout se passe bien, on a quasiment fini, on est au milieu, on va faire ça, voilà. Mais on évite d'expliquer, on va rentrer dans la gencive, on va voilà, dans l'os, non, bien sûr, voilà, bien sûr. On part. Mais il y a un climat de confiance qui est déjà au début avec, voilà, je dirais, ça par contre, c'est le praticien qui l'instaure. Et après, nous, on se joint à la façon dont il fonctionne, en fait. Donc après, le patient il sent qu'il est dans de bonnes conditions, voilà, malgré ce qui l'attend. Et après, voilà, c'est ce qu'on disait, on est très attentif. S'il y a un petit geste ou s'il y a quelque chose qui se passe, ils nous le font, ils se manifestent, ils le font savoir. Et voilà, on s'arrête ou on fait, on s'adapte. Et on sait aussi, on ressent, par exemple, à quel moment on peut demander si ça va. Hein, parce qu'il y a des moments où ils ne peuvent pas bouger, on ne va pas leur demander parce qu'ils ne peuvent pas. Leur dire, là, il va y avoir un petit peu d'eau. Oui, ça, voilà. Vous pouvez fermer un petit peu, voilà, on va faire une radio. Enfin, voilà, on peut... Ça, c'est du tact hein, qu'on a aussi, assistante dentaire. Donc, oui, on a ce rôle de tout surveiller, tout faire attention. Oui, je disais sur le moteur parce que le praticien peut être très concentré sur ce qu'il fait. Ça peut pas, voilà, ne serait-ce que la vitesse, c'est pas pareil pour un forage, voilà, ou pour introduire l'implant au niveau de la pose d'implant. Donc souvent, on peut, voilà, on fait un signe ou autre, on va pas dire attention. Mais d'où l'intérêt d'être un petit peu partout et après tout se passe beaucoup. Déjà le fait de travailler avec la personne, on se connaît. Après le regard, enfin voilà, on est connecté avec la personne
Et ça se passe bien. Pour le moteur, c'est lui, au niveau de la pédale, Oui, qui arrive à pédale. changer Oui, aussi? c'est ça. Ouais, donc c'est pareil, il touche pas le moteur. Non, on ne touche pas le moteur. Donc voilà pour la Donc la partie chirurgie, voilà, se chirurgie, mais passe, oui, qui est ouais. hyper importante, parce qu'il faut que le praticien voie. Il y a des moments aussi qu'on peut aspirer, là qu'on peut pas aspirer. C'est Il faut notre rôle. C'est notre rôle. s'il cherche un instrument, on peut lui faire signe qu'il C'est est ça, là, parce que c'est ça. quand tout est bien organisé, mais pendant l'intervention, il va C'est peut-être ça, poser là peut y parce avoir qu'il des est choses qui focus. peuvent changer, ouais. C'est passionnant. C'est passionnant. Ouais. Et tu es passionnée, ça fait plaisir. Ouais. Après la chirurgie, Après la chirurgie, voilà, donc une fois la chirurgie effectuée, c'est terminé, on débarrasse donc le plateau technique, on fait le tri des déchets, mais on va laisser un temps au patient de se remettre, donc on enlève le champ, il y a souvent une radio qui est faite. Voilà, donc on laisse les choses un petit peu se poser, on laisse même le patient tranquille se remettre tout doucement, le temps qu'on ait développé la radio, le praticien contrôle ce qui a été fait. Et puis après, on laisse le patient voilà, se remettre tranquillement. On débarrasse nous, donc tout ce qu'on peut, voilà, parce qu'il y a souvent encore des explications à donner, ce qu'on disait dès le début. Donc les infos à suivre après l'intervention. Donc éviter de faire du bruit quand il donne les infos, éviter de faire trop de mouvements, on laisse un peu le calme se mettre en place par rapport à ça. Non seulement pour le patient, le praticien aussi, il a encore des infos à donner. Ce que je te disais tout à l'heure, il explique si ça s'est bien passé, s'il y a eu des changements ou pas. Il explique la radio s'il a la radio, que le patient puisse voir aussi ce qui a été fait. Parce que l'implant, voilà, soit il peut être enfui, soit il peut dépasser de la gencive, voilà, faut aussi expliquer au patient. Bien sûr, ce qu'il va Ah ressentir. bah mince, j'ai subi une intervention, il y a rien, donc c'est ça. donc voilà, c'est des petits détails où le patient va être informé et pareil, un échange avec le praticien et puis pour qu'il reparte dans de bonnes conditions où il est serein. Bien sûr. Ouais. Et là, quand tu parlais de recouvrir l'implant, souvent on dit aux gens, bah, vous avez juste les fils, on voit rien. On va laisser le bébé se reposer sous la couverture. On laisse la nature faire les choses, on faire les contrôle choses. d'ici à peu près 15 jours, on regarde si tout s'est bien passé et puis Et souvent, la radio, c'est aussi un très bon élément de communication parce qu'on va leur dire, voilà, la radio, votre implant, il est là. Vous voyez, même si c'est pas techniquement l'expliquer, mais tout s'est bien passé, il est là, c'est parfait, et on n'oublie pas. Et moi, je trouve que c'est super important de demander aux patients, alors ça va, quel est votre ressenti? Et c'est là que souvent ils nous disent, ah mais c'est que ça finalement, et on peut le dire aux autres patients. C'est ça, on leur dit souvent, on se fait tout un stress, tout un monde avant, et puis après, oh, tout ça pour ça. Bah oui, c'est bien quand il y a ce retour-là. Bien sûr. En parlant donc de l'implant, je crois qu'on n'a pas beaucoup, comment dire, on n'est pas rentré dans les détails, mais pour une intervention donc implantaire, il est bon d'avoir, alors notamment c'est fait avec ma fiche check bien avant, donc j'ai la mesure que le praticien souhaite pour la prise. Il est bon d'avoir 2 implants de la même dimension. D'accord. Voilà. Pour la simple et bonne raison, si jamais l'implant en l'ouvrant tombe ou s'il nous arrive un imprévu au moment de l'intervention, on a une sécurité. À côté. Et tu as donc forcément toujours plusieurs implants parce que le praticien peut se dire, tiens, je vais mettre donc notamment 2 fois le même. 2 fois le même. Mais après, il peut y avoir plusieurs dimensions. Ça peut changer pendant l'intervention et on a toujours tout ce qu'il faut, le maximum à côté. Comme tes vis de cicatrisation. C'est ça. C'est ça. D'accord. On peut avoir Les vis de couverture, les vis de cicatrisation. Voilà, il est bon d'avoir beaucoup plus que pas assez. C'est ça. On ne peut pas ne pas voir il ne peut pas vouloir quelque chose et on l'a pas. C'est ce qui fait partie aussi de la préparation d'une chirurgie, c'est-à-dire que quelques jours avant, on avait bien précisé qu'on appelait le patient, mais il y a aussi tout un contrôle, on va dire, du stock. Parce que si le jour J, on n'a pas l'implant qu'il faut, il faut pouvoir se retourner tout le temps, il faut pouvoir avoir un plan B tout le temps, et il faut pouvoir avoir tout en main pour que les choses se déroulent sereinement pour tout le monde. Et du coup, c'est moins de stress aussi pour toi, assistante, qui te dit, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de stress. Il peut y avoir un imprévu, tu as ce qu'il faut, aussi une sécurité. Faut penser à tout ça. C'est ça. Le rôle de l'assistante dentaire. C'est ça, notre rôle d'anticiper, pas mal. Bien sûr. De prévoir les imprévus, si on peut dire.
Donc, tu débarrasses, tu tries les Voilà, je déchets, on débarrasse, s'occupe on du trie. patient. Oui. Tu lui remets donc une poche de glace, c'est Oui, ça? c'est ça, on met une poche de glace et puis après on le raccompagne, enfin le praticien le raccompagne. Il y a les rendez-vous par la suite, donc post-op, contrôle de fil de suture et après on le revoit quelques temps après pour faire une radio contrôler si tout va bien. Et puis après, il y a encore un rendez-vous de contrôle pour si la vis, enfin si l'implant a été enfoui complètement, alors à ce moment-là, il y a une seconde intervention, c'est pour libérer l'implant qui est sous la gencive et on va D'accord. mettre à ce moment-là une vis de cicatrisation. C'est ce qu'on appelle la mise en fonction. C'est ça. C'est Et souvent, les gens ne comprennent pas, ah oui, mais il est enfui, comment ça va se passer? Et là, on peut leur expliquer, C'est ça. il va falloir donner une forme à votre gencive, hein, Oui. on va à peine réouvrir, mettre Oui, notre petite vis et il aura une forme pour accueillir ensuite c'est ça. la belle couronne qu'aura fait notre C'est prothésiste. ça. Et à ce moment-là, notre patient peut repartir, enfin peut être livré de nouveau à son praticien habituel. Et vous appelez le patient le soir? Oui. Et alors, en général? Ah bah, enfin, je trouve qu'il y a toujours un bon retour, Un bon en fait. retour, hein, ouais. C'est là où ils se disent, Alors mais en déjà, fait, ils apprécient beaucoup le oui, fait je qu'on pense les qu'on prenne appelle. des nouvelles. Et puis, c'est toujours pareil, merci pour tout, j'ai pas beaucoup de douleur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais franchement, c'est une suite logique, Oui, quoi. il n'y a pas Ouais. forcément de douleur Non, post-opératoire, hein, quand il y a non. alors plus quand on touche au tissu mou et qu'il y a des greffes, des choses comme ça, bien que C'est maintenant, de beaucoup, nos jours, oui. la douleur se gère bien, hein, Oui, il y a tout ce avec qu'il faut. des Ouais, médicaments, oui, etc. ouais, ouais. Et puis on vérifie donc voilà, si l'ordonnance, le document résumant les soins post-opératoires ont bien été compris. Et puis après, notre rôle à nous, établir la fiche de traçabilité et faire signer le praticien. Donc il y a un compte rendu opératoire D'accord. avec les références des implants qu'on va garder donc dans le dossier du patient et qu'on enverra au praticien qui nous a envoyé le patient. D'accord. Le praticien référent. Ça doit être un peu frustrant de ne pas revoir finalement la phase finale ou pas? Ouais, Ouais, quand même. ouais. Ouais. Mais on se dit qu'on pratique, enfin on fait une belle phase, on reconstruit, C'est ça. on aide à remettre des choses en place et il y a toujours de belles choses à voir par la suite. Donc voilà, parfois il y a des cabinets où ils sont en groupe, hein, c'est les praticiens donc qui envoient du cabinet, donc on peut avoir et puis il y a une maintenance aussi à faire après. Voilà. C'est-à-dire que vous revoyez le patient combien de temps après? C'est tous les ans normalement. Et c'est vous qui revoyez ou c'est Pas son... systématiquement, Non, on ça peut être... indique dans le courrier au correspondant comme quoi voilà, il y a un contrôle à faire après. Et vous leur expliquez qu'est-ce qu'il faut faire après la pose d'implant? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Je pense au bain de bouche, tout ça c'est préconisé dans l'ordonnance. Et dans ta feuille aussi post-opératoire, Tout est noté. Tout est noté. Ouais. Quelle organisation. On essaye au maximum pour simplifier la vie, enfin voilà, que ce soit fluide pour le patient. Et comme les correspondants nous envoient, pareil, il peut y avoir des questions de leur côté. Bien sûr. Donc, c'est un gain de temps, en fait. Voilà, c'est dans le dossier, on va dans on peut pas se souvenir de toutes les interventions qu'on fait. Bien sûr. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir le maximum d'infos, tout est noté, et puis de pouvoir transmettre s'il y a besoin. C'est tellement diversifié en fait, hein, tout ce qui se passe avant, pendant, après, ça demande une rigueur incroyable, mais ça c'est notre rôle d'assistant dentaire. Et en même temps, ce que je dis aussi souvent, c'est les praticiens nous délèguent énormément de responsabilités et c'est une confiance qu'il a envers toi, je pense. Je suis sûre, il arrive le matin et il se dit, il n'y a pas de problème, elle a géré. C'est ça? J'espère. En tout cas, oui, c'est mon défi de chaque jour pour essayer. Voilà, c'est un travail d'équipe malgré tout parce que si je suis aujourd'hui voilà cette assistante-là, c'est aussi grâce à la personne avec qui je travaille depuis ces années. Donc, il pourrait en dire autant, je pense. Merci. Alors, on a quelques questions, on en a quand même quelques-unes, donc on va y répondre. Alors, la première, ma praticienne va bientôt poser des implants. Bien. Serait-il possible d'envoyer par mail, après le webinaire, le protocole d'asepsie et préparation de la salle? Ben oui, je pense qu'on va pouvoir faire ça sans problème. Qu'elle pourra valider donc avec sa praticienne aussi. Bien sûr, d'accord. Voilà, si elle... Il y aura peut-être des choses qu'elle voudra faire différemment par rapport à des préparations. Après, l'hygiène, l'asepsie, on s'y colle tous. Bien sûr. Voilà, la même. Et de toute façon, les assistants dentaires sont formés pour ça. Il y a une remise à niveau aussi qui se fait tous les 5 ans.
Et n'hésitez pas effectivement à poser, comme c'est protocolaire, il faut parfois des fiches, des choses comme ça, mais on Oui, va pouvoir faire oui, passer ça, oui, il hein. n'y a pas de problème. Alors, on avait une autre question. Comment rassurez-vous le patient avant l'intervention? Alors, comment tu le rassures? C'est ce que je disais tout à l'heure au début, le petit coup de fil est toujours, bon à prendre et puis après je leur dis enfin c'est propre à moi, mais je leur dis toujours que voilà, par rapport à une extraction, ils Mmh. ont passé le plus dur. Mmh. Voilà, on C'est ça. travaille dans l'os, on travaille dans l'os. Nous, notre but, c'est de garder l'os pour que l'implant Mmh. s'intègre bien. Donc, l'os, on va le bichonner. On va Mmh. en prendre soin, ça va être tout en douceur Mmh. et faut qu'il se laisse aller dans de bonnes mains Mmh. en général, voilà, quand on leur dit: «Vous vous souvenez de l'extraction?» «Oui», et ben, écoutez, Mmh. vous avez passé le plus dur. Mmh. Mmh. Alors moi, ma petite technique à moi, en toute confidence, hein, il n'y a que nous, vous et moi qui le saurons du coup, je vais vous le dire, c'est Mmh. que je me suis fait poser un implant, Oui, donc je l'ai vécu. tu l'as vécu. Et je crois que rien de tel finalement pour expliquer et je leur dis Mmh. que forcément on est un peu angoissé Mmh mh. parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin moi en tant qu'assistante, oui, Mmh. mais les sensations, même si je vois comment Bien ça se passe, sûr, les tu sensations, les as pas je vécues. les ai pas. Mais Ah mais après les moi avoir vécues, je peux voilà. leur dire que si je devais en refaire un, je le referais Ah bah et voilà, ici sans problème. voilà. Ouais, Parce que, bah, merci. totale confiance et Ouais, cetera ouais. et je leur dis que oui, c'est un peu impressionnant parce qu'il y a des champs Mmh. stériles, C'est un donc contexte qu'on est obligé d'avoir. En c'est ça. France, voilà, les choses sont comme ça. On est Mmh. obligé d'avoir Mmh. cette rigueur par rapport à tout ce qui est, pour une pose d'implant, qui est Mmh. lié à une pose d'implant, on est obligé d'avoir ça. Mmh. Après, c'est un contexte particulier, mais c'est quelque chose, où on essaie de dédramatiser aussi. Voilà, on est obligé, c'est impressionnant, mais dans l'acte en lui-même, il Mmh. le sait, après il le Mmh. constate. Il peut Bien sûr. partir, il peut rentrer en voiture, Mmh. Mmh. il est Mmh. pas, voilà, il est pas complètement, chamboulé par rapport à Mmh. l'intervention donc Et c'est quelque chose, en fait, le fait de préparer des chants, on peut leur dire que c'est très sécurisant pour eux dans le sens bien où, sûr, on met quand même un corps étranger c'est en ça, bouche, on ne c'est peut pas ça. se permettre d'avoir de gemme et on Non met tout en et place d'ailleurs ça et les comme si rassure. c'était nous qui Oui, étions, en fait, sur le ouais, fauteuil, hein. Moi, ouais, je leur dis oui, aussi, oui, je prépare même pour les soins, pas que pour la chirurgie, mais je prépare comme si j'allais m'installer. Est-ce que là, oui, je me ferais faire un soin? Bah oui, parce que je suis oui, en toute oui, sécurité oui et ça, c'est et important. quand on leur explique, c'est vrai c'est plutôt rassurant. Mmh. Ils le prennent d'un côté rassurant. Mmh. Voilà. Mmh. Et moi, je leur dis aussi: «Vous verrez quand vous partirez, vous allez sûrement me dire: "Ah mais finalement c'était que ça"». Bah oui, c'est C'est que ça, ça. Mmh. ouais. Hem, vous préparez votre salle en combien de temps? Est-ce que tu as une notion de temps? Je pense que l'expérience fait aussi que parfois Oui. ça peut être un peu plus Oui, rapide, alors moi mais j'ai pu en gros connaître les 2 en fait. On était pendant d'accord, un moment dans un cabinet que je devais donc modifier en d'accord. salle pour faire mes implants et depuis peu, on a un bloc opératoire où j'ai pas encore, pris mes marques, mais je pense que je vais gagner du temps. Parce que tu n'as Voilà, pas à débarrasser, j'ai c'est rien ça? à débarrasser, il y a très peu de choses. La Mmh mh. salle est très fonctionnelle. Il y a mes 2 tables pour préparer, le Mmh. fauteuil, un écran pour l'ordinateur, pour qu'on Mmh. ait le scanner et tout ce qu'il faut D'accord. concernant le patient pendant l'intervention. Mais avant, je me réservais bien 45 minutes. J'avais besoin d'arriver au Ah ouais. cabinet, d'être dans mon monde à moi et de Mmh. préparer ça, ouais, en toute D'accord. tranquillité et puis c'est même un plaisir, en fait. Et donc ça, c'était avant, mais maintenant que tu as ton bloc, entre le moment où tu vas, justement, entrer dans la salle pour tout préparer, Ouais, je pense une bonne vingtaine de minutes. 20 minutes. Ouais, je Oui, ça pense change entre une 45 et ouais, 20 je comme pense quoi, une hein. bonne vingtaine de minutes. Je l'ai pas encore testé, hein, ça va Mmh. arriver, incessamment sous peu. Je pense que je vais gagner un petit peu de temps, ouais. D'accord Ouais. et pour, débarrasser, en gros? Débarrasser, je dirais, alors ça dépend, débarrasser la salle ou après Oui, la stérilisation? débarrasser la salle, Ouais, une bonne 10 minutes à 10 peu près, minutes? ouais. Mmh. Mmh, mmh, D'accord. mmh. Hem Est-il possible d'avoir un exemple de conseil, pré et post-opératoire? Ça appartient un peu à chacun de Ça monter appartient un ça? peu à chacun. Après, il y a pas de souci, on peut transmettre les infos. Après, il faut que ce soit validé avec le praticien avec qui on travaille. Mmh mh. Voilà, moi, j'avais fait de mon côté parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'une trame, en fait, pour me rassurer, pour me C'est vrai. rassurer moi. Et en fait, j'en avais fait, voilà, j'avais vu ça avec mon praticien. Il m'a dit: «Oui, OK, il y a Mmh pas mh. de problème». Donc, Mmh. j'ai ma petite fiche à moi. Oui, je peux le transmettre. Après, il y a, voilà, il y a le nom du patient, le prénom, la date et l'heure de l'intervention.
Savoir donc, je l'ai appelé, oui, je check, voilà, est-ce qu'on a le scanner en notre possession? Est-ce qu'il a, l'ordonnance? Est-ce qu'il a, rendu les papiers? Quel secteur ça va être? Le numéro dedans? Si on fait une D'accord. érogée ou pas? Voilà et après je check, en fonction pour avoir le maximum, le jour J, à ne pas y penser Mmh mh. et Mmh. avoir tout préparé. Mais oui, il y a pas de souci. Je ne sais pas si on peut trouver ça À sur voir, internet, oui, à voir. Après, justement, elle est propre à chacune et aussi, toujours avec, les toujours en praticiens. validant avec les praticiens. Mmh Ouais. mh. En la travaillant ensemble aussi, Oui, ça permet de ah oui, remettre oui, en tout à question fait. le Oui, oui, tout mmh. à fait. Comme le compte rendu par la suite après. D'accord. Ouais. Alors une autre question, c'est bien, il y a beaucoup de questions ce soir, on aime bien Super. ça. Je suis actuellement en formation d'AD. Mon praticien est jeune dentiste qui ne fait pas encore de chirurgie. Existe-t-il une formation chirurgie pour les AD? Alors, il y a moins de formations pour les L'assistant. assistantes dentaires que pour les praticiens, mais ça existe. Il y en avait une au mois d'octobre, il y a pas longtemps, sur Mmh mh. l'ergonomie. Sur la chirurgie, il y a de temps en temps, on peut voir, mais il faut vraiment que vous alliez chercher parce que ça dépend, alors c'est pas forcément les écoles, mais c'est C'est pas souvent forcément les écoles, il y a peut-être aussi les, comment, les marques d'implants mmh qui proposent, des formations, pour, les praticiens et les assistantes peuvent y assister, ça dépend. mh. Mais, oui, en fonction de ça, il peut y avoir aussi, des formations, Mmh. pour les assistants. Alors peut-être que, peut-être de vous renseigner auprès, du représentant de la marque C'est ça, d'implant que vous allez poser, c'est de ça. voir avec le représentant, Ouais, d'en il parler y a et c'est souvent. peut-être ouvrir Ouais, justement une ouais, porte, hein, c'est et si ça. c'était pas assistant Oui, dentaire, on on peut veut de la poser des formation questions et on et peut ouais. leur demander et dire Mmh, que ce serait intéressant. mmh. Moi, je pense que pour poser et pour, faire une chirurgie assistée comme tu le fais, il faut avoir, une petite formation quand même Oui, il faut l'avoir et vu, après ouais. ça se travaille Mmh tous les et jours. après ça se travaille. Voilà Ouais. et là, vous êtes en train aussi du coup de vous Oui, former. exact. Donc prenez des informations, la meilleure des formations, c'est d'aller chercher et d'aller voir des assistants dentaires et partager avec elles, des filles Mmh. qui posent. Mmh mh. Pourquoi pas demander d'aller, peut-être une Rencontrer d'autres demi-journée, personnes, ouais. voir comment ils font Mmh. et ça la transmission du Elle savoir, est top. elle Elle est est ouais, c'est elle est top, top, quoi. elle est top. Voilà, on arrive bientôt sur la fin, mais on a encore des questions. Vous posez uniquement le matin? Alors il est bon de poser le matin, oui, Mmh. parce que, on est plus en forme, parce que tout le monde est, voilà, est disposé, voilà. Mais à partir du moment où il y a, un bloc opératoire, on peut poser encore en début d'après-midi, voilà. Mmh. C'est sûr qu'en fin de journée à 17h30 ou 18h, on va Bien peut-être pas sûr. poser, mais, après pareil, de nouveau, il Mmh. y a des praticiens qui vont faire ça, quand ils le souhaitent. C'est plus pour le bien-être de chacun, je dirais Mmh. là, en Mmh. fait, mais le matin essentiellement, oui. D'accord. Mmh. Mmh. Encore une question, et je pense que ça va bientôt être la dernière. Concernant la préparation du bloc opératoire, est-ce qu'avant chaque intervention, faut-il faire un bio-nettoyage de murs, de plafond, des Alors selon enfin si c'est un cabinet qui est pas adapté, donc si c'est pas un bloc opératoire, mmh, oui, je crois qu'il y a enfin, je suis même, sûre, je crois que les choses n'ont pas changé depuis 2008 par rapport à ça. Effectivement, d'accord. il y a un nettoyage à faire, des murs, du sol Mmh et des mh. fenêtres. Il existe des assainisseurs d'air Oui. aussi, c'est pas obligatoire. Mmh. Après, on peut aérer la salle, voilà, donc un quart d'heure avant. Une fois que l'intervention est terminée, on rouvre la fenêtre, donc un Mmh. quart d'heure, Mmh. pendant un quart d'heure. La technique, notamment, celle-là, je la pratiquais pendant le covid. Oui. Voilà, nettoyer sol, mur, plafond, Mmh. et Mmh. Donc tu ouvres la salle un quart d'heure avant de monter oui, ton stérile. Tu fermes oui, juste avant de monter le c'est stérile, hein. ça, Ça, c'est c'est ça. important à savoir, hein. Oui, Ouais, la exactement. fenêtre est fermée au moment où on pose, Oui, les implants. oui, oui, Mmh. oui, Mmh. mmh. Oui, il y a des assainisseurs, d'air. Oui, Après, c'est sûr que, il faut aussi, quand on parle de nettoyage, moi, ce qui est important, c'est d'utiliser les bons produits, hein. oui, Les bons exact. produits de Oui, surface, il tout à faut fait. pas qu'ils soient que détergents, il faut Non, aussi qu'ils qui soient toi oui, c'est décontaminants. ça, Voilà, exact, voilà. D'où exact. l'importance aussi de bien choisir les produits, ce C'est qui ça. relève de notre rôle aussi Notre rôle à en nous. tant qu'assistante. Oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup d'informations par rapport à ça aussi, hein. Mmh. Au niveau sur internet ou autre, on peut avoir, si on veut être vraiment précis, on peut avoir de bonnes infos pour être toujours dans le bon quoi, dans le Mmh mh. Mmh. ouais. Mmh.
Il existe pas mal. Il y a Le praticien aussi nous guide par rapport à ça. D'accord. C'est important. Hein. Oui, parce que tout relève aussi un peu de sa responsabilité. C'est ça. Et, C'est ça. Comme beaucoup de points qui sont venus dans le sujet de ce soir, il y a le praticien et la clé par rapport à tout Bien ça, sûr. parce qu'il y a une façon de nettoyer, il y a les produits à utiliser, il y a une technique aussi de passage, une fois sans le produit, donc juste à l'eau claire, et après avec le produit. Oui, mais tout ça, moi, il m'a appris, donc c'est à valider avec lui, hein, avec le praticien. Il y a eu un sacré travail entre vous pour faire cette confiance, pour mettre tout ça en place finalement. Oui. Ça s'est passé comment au début quand tu es arrivée chez lui? Donc toi, tu avais déjà fait de l'implantologie ou pas? Pas comme avec lui. Non. D'accord, ça n'avait rien à voir. Et donc, vous n'avez pas implanté du jour au lendemain, vous avez travaillé les choses, C'est quelqu'un qui arrive à transmettre son savoir. Donc, il me faisait toujours réfléchir avant de faire les choses. Donc, il me posait des questions, il me disait, est-ce que ça vous semble logique? Est-ce que ça vous feriez? Et c'est quelqu'un qui m'a appris énormément. Donc, pas parce qu'il me donnait les réponses, mais c'est mon but aussi, donc pour que les choses se fassent, qu'il soit tranquille par rapport à toute la préparation, mais où il a su m'apprendre, ou à réfléchir, à réfléchir aux choses. Tout a un sens. Bien sûr. Tout a une raison bien précise pour laquelle on l'a fait. Faut amener la personne à avoir cette réflexion. Et je pense que ça, c'est important. Tout à fait. On va peut-être passer à la dernière question. Alors, au niveau de la stérilisation, comment ça se passe après l'intervention? C'est ce qu'on disait donc tout à l'heure, hein, c'est trempé dans un bain qui est déjà... c'est dans mon perso, c'est un bain décontaminant. Après, c'est les ultrasons. Après, c'est dans un bac... pour moi, le cycle se fait tout seul. Voilà, donc c'est dans mon gamma sonique, c'est dans un bain décontaminant. Après, il y a le système de désinfection. Voilà, après, il y a l'ultrason. Après, il y a le rinçage. Après, il y a le séchage. Après, je prends mes caissettes qui sortent directement de mon gamma sonique. Elles sont sèches à ce moment-là? Oui, elles sont sèches. C'est un programme qui est complet, qui dure à peu près 50 minutes. Voilà. Mais il est grand, donc je peux en placer plusieurs dedans, plusieurs caissettes. D'accord. Voilà. Et après, une fois que tout ça c'est séché, que le cycle a été fait, je remballe mes caissettes, je mets dans un double sachet, c'est dans l'autoclave. Voilà. En fait, c'est la chaîne de stérilisation qu'on utilise pour tous les instruments finalement, sauf qu'il y a l'emballage. C'est ça. D'accord. Et ensuite, il y a la traçabilité. Et ces cassettes, tu les stockes dans C'est dans une armoire, non loin du bloc opératoire. Parce qu'il faut qu'on ait tout à portée de main, que ce soit bien réfléchi, ergonomique, qu'on évite au maximum de partir à l'autre bout pour avoir besoin de quelque chose, revenir à un endroit. Tout est concentré au même endroit. Ça prend beaucoup de place. Oui, je pense. Et d'organisation. C'est comme à la maison, on se dit qu'il faut beaucoup de meubles pour tout pouvoir ranger. Là, c'est pareil. C'est ça, c'est ça. Alors, on va parler de produits sans donner de marque, forcément. Quel produit englobe une bonne asepsie pré- et post-opératoire? Pour moi, le produit idéal, je ne sais pas toi, mais c'est celui qui va correspondre à ce qu'on lui demande, qu'il soit détergent, décontaminant, etc. Il y en a il y a des gammes bien spécifiques pour ça. Après, voilà, il y a Comment savoir? Il faut juste... C'est bien fait chez il y a des normes, voilà. Après, ça dépend ce qu'on veut et quel type de produit on veut pour notre préparation. Et il suffit après de faire le bon choix, pareil, de nouveau avec le praticien. Après, oui, c'est difficile, on ne peut pas donner de marque. Bah oui, bien sûr. Là, il y en a, c'est les yeux fermés, tout est décrit sur l'étiquette d'explication. Et même avant d'acheter, si vous regardez dans les catalogues, c'est toujours bien fait. Expliqué. Il explique, on a des normes à respecter, c'est ce qu'on disait, et elles remplissent, les produits, s'ils ne remplissent pas toutes les normes, on part sur un autre, on sait ce qu'on veut à la base, après, puis il y a les commerciaux passent souvent, je trouve qu'il y a un échange qui est bon, les nouveautés, et puis ils vous conseillent aussi par rapport aux produits, ça c'est bien, comment vous faites, qu'est-ce que vous dites, ah ben moi je peux avoir ça, voilà, c'est un échange aussi avec les personnes.
Bien. Ouais. Alors moi, je tenais à remercier Barbara parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que je sens que tu es passionnée, que tu as eu la chance de tomber sur ton binôme, Oui. que tu aimes ce que tu fais, que tu le fais bien, ça j'en suis sûre. Oui, On oui. essaie, ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Merci à à vous, Cron Seram. Seram, oui. C'était un chouette moment, un chouette Oui, partage. oui. J'espère que vous avez pu apprendre des choses ce soir. Il va y avoir d'autres webinaires. Continuez à suivre les pages de Cronseram. On vous donnera bien entendu une date plus tard pour avoir un nouveau webinaire dédié aux assistants dentaires. Merci à tous Merci à tous. et au plaisir alors. Au plaisir, à bientôt. À bientôt.